Salut à tous. On est le 9 juin 2025 et aujourd'hui on a installé le petit ventilo au plafond. Donc pour l'instant j'ai juste branché sur une prise. Au final il aura son disjoncteur dédié. Je vais commander un 2 ampères. On va le tester, je vais vous le montrer. Donc il est branché sur le disjoncteur du salon. Donc pour l'instant c'est comme ça. Donc il est lancé et on voit qu'il consomme 0 voire 0,41 watts. Ce qui n'est pas énorme, hein. C'est même pas 1 watt. Quand il est en veille. Ça c'est du fait de la radio en fait, de la télécommande, parce qu'il est télécommandé. Il y a une petite télécommande dessus, donc faut que je vois, hein, mais ça me chagrine un peu qu'il consomme alors qu'il fait rien. Donc peut-être lui mettre un interrupteur, ou parce que le disjoncter à chaque fois c'est... Ouais, il consomme pas là, il reste à 0. Et après ce qui se passe, c'est que sur la télécommande j'ai des vitesses. Il y a 6 vitesses. Avec on peut programmer 1 heure, 2 heures, 4 heures. Je lance en 1. Il se lance. Donc au début il va consommer un peu plus. Donc 20 watts, il était à 22 là, après il redescend. En vitesse 1 il consomme 7 watts. En fait il booste au démarrage juste pour lancer le moteur. Puis après il tourne tranquillement. Il fait 7 watts. Gentiment. Déjà en 7 watts comme ça on sent un petit peu le vent qui arrive. Et nous on l'a mis en fait pour qu'il nous brasse l'air du poêle à bois. Parce que dans ce four à pain là, anciennement four à pain, on va juste mettre en chauffage le poêle à bois. Donc on veut que la chaleur elle se diffuse un peu partout. Donc là en vitesse 1 il envoie 4 watts, 5 watts. Il monte à 7. Mais là il est à 4. Il est bien. Puis après on a des vitesses comme ça. Hein, ça monte 7 watts, 10 watts, 15 watts, 20 watts. Et si on se met en 6, là il envoie du pâté. Il était annoncé pour 40 watts. Au final il envoie plutôt du 30, 31. Il fait aucun bruit, à part le bruit du vent quoi. Hein. Moi je le sens déjà, je suis dans le coin là, je le sens. Et il est monté à 29, 30. « 27, normalement il devrait monter plus, hein, il descend, c'est bizarre. 27, 26, 9. Ouais. Ouais, 27 watts. Alors normalement il devrait plutôt être sur du 40 watts annoncé. Hein. Et là, quand on est en dessous, là, comme ça, on sent bien le frais. Hein. C'est assez bien foutu. Hein. On l'utilisera pas, je pense, à cette vitesse-là, à part si en été il fait vraiment chaud. Mais là, vraiment, on sent du vent qui descend. Et c'est franchement sympa. Hein. Ça marche assez bien. Ça bouge pas, il est bien équilibré, il fait pas de bruit. On est assez content. Bref. Puis après on l'éteint. Ça c'est pour changer le sens. La minuterie. Ça je pense que c'est pour vraiment ne pas l'entendre. Il tourne en 5 watts vraiment bas. Et après il s'arrête. On voit la fumée qui bouge bien. Vraiment c'est assez efficace. Hein. Donc là il s'arrête et au final donc on retombe à 0 watts. Donc je pensais qu'il faisait 0, 0,40, 0, 0,40 mais au final quand on l'éteint il n'y a vraiment aucune consommation. On a fait aussi la VMC de la salle de bain, Fanny Broyeur, cuisine, VMC. On va mettre la VMC. Je vais vous montrer. Donc la VMC, que je vous montre la conso, en première vitesse, elle consomme 27 watts, 26-27. Donc elle a une première vitesse, on continue tout le temps. Ah merde, j'ai pas mis la salle de bain. Fanny Broyeur, cuisine, salon, chambre, salle de bain. Tac. Donc on en a mis une au-dessus de la douche. Donc on l'entend, hein. Elle bosse.
On entend un petit bruit quand même. Bah, elle est très silencieuse, hein, mais on entend quand même en 25 watts. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'on va prendre une douche, dès qu'on va faire de l'humidité, elle va se mettre en deuxième vitesse. Et là, elle va consommer du 50-60 watts. Et au final, j'ai pris une douche hier, c'était top. Donc tout marche bien, évac, tout ça. Et aucune buée. Donc elle fait le taf. Par contre, on en a mis une dans la chambre. Et au final, celle-là, on trouve qu'elle fait quand même un petit bruit. Bah, le même bruit qu'on a entendu là dans la salle de bain. Et peut-être que ça peut être dérangeant dans une chambre à coucher. Donc faut que je vois si je peux réduire un petit peu le bruit ou pas. Mais on aimerait vraiment qu'il y ait une VMC dans cette chambre-là parce qu'elle est un peu humide. Elle est côté nord. Et la nuit, on dégage pas mal d'humidité quand on dort. Donc je pense que ça pourrait être pas mal de la laisser. 41 watts parce qu'on a la lumière qui est allumée. On a mis une petite lumière un peu spéciale. En fait, c'est un plafonnier. Quand on l'allume, il est comme ça. Si on double-clique, elle est à 50%. Et si on... là, elle est à 100%, 50%. Et là, elle est à 10%. Là, 100%. Si on fait des clics rapides. Ce qui est rare, en fait. Hein. C'est ce qui permet de la régler. Nous, on voulait pas spécialement ça, mais au final, ça peut le faire. Bon, bref. Ça restera à 100%. Et donc là, la VMC, elle tombe toute seule. Il n'y a rien d'autre qui consomme. Et elle est à 26 watts. On va la disjoncter. Voilà. Je vais vous montrer la cuisine. On a fait la cuisine aussi. La cuisine, elle est là. Le salon, on va le disjoncter. La salle de bain aussi. Et on va se mettre la cuisine. Et la cuisine, on a commencé à faire les branchements. C'est le dernier branchement électrique qu'on doit faire avec l'interrupteur. Comme ça, quand on rentrera dans la cuisine, on a l'interrupteur à l'entrée qui nous permet d'allumer les suspensions qui éclaireront le plan de travail. Là, j'ai commandé, on va mettre un néon, il y aura des meubles ici, là. À côté de la chaudière, il y aura des meubles de cuisine. Forcément, il faut du rangement. Et on va mettre un interrupteur là pour avoir un néon qui éclaire l'évier et la plaque de cuisson. Et puis à côté, il y aura donc l'interrupteur que je vous ai montré qui éclairera le plan de travail. Et il y aura ici une prise encastrée qui se lèvera, je vous avais déjà montré. Donc on se demandait combien on en mettrait, mais 3 là comme ça, c'est des suspensions que j'avais récupérées au taf, qui sont sympas. Donc au final, là comme ça, là, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, et puis ça consomme pas énormément. Hein. Bon, c'est une vidéo consommation. Hein. C'est pour ça que j'aime bien mon petit boîtier, comme ça montre un peu ce que ça consomme. Au final, les 3 là, ça nous consomme 24 watts. 8 watts par lumière. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, on n'a pas beaucoup bossé, mais bon, au moins on a fait un petit peu les branchements. Hop, on éteint, c'est éteint. Il me reste à fixer la VMC de la cuisine là-haut. Elle a tendance à tomber, donc je vais la coller. Et puis on est pas mal. Hein. Après on va faire la chaux. On va poncer les poutres. On va mettre les suspensions. On va poncer la résine. Parce qu'elle n'est pas top. Les placards. Le frigo. L'eau chaude elle marche bien. C'est un chauffe-eau direct. À gaz. Il y a une bouteille que j'ai mis à l'extérieur. Comme ça, même sans électricité, on a de l'eau chaude. Il nous reste à peindre les cloisons. Ça, madame, elle va le faire. Et après, là, demain, je prends les cotes des fenêtres. Celle-là, celle qui est dans la chambre, qu'on voit pas là. Et celle qui est derrière la planche. Plus la porte-fenêtre ici. Et la petite porte-fenêtre de la cuisine. J'ai déjà commencé à faire un devis sur internet. Il y en a pour un petit peu moins de 1500 €. Et ce que j'aimerais faire, c'est agrandir les fenêtres là ici en fait. Au final, comme elles partent un peu en trapèze, comme ça, je vais pas toucher au linteau, à la pierre qui sert de linteau. Et je vais essayer de les agrandir un petit peu pour avoir une taille déjà minimale parce que sinon c'est trop petit. Voilà. Donc je ferai ça demain. Et après je vais voir où je les commande sur internet ou
Voilà. Allez, ciao.